Et avec toi, Clément, des sorties cinéma de ce mercredi, avec pas mal de films français qui seront à l'affiche. Un film américain pour commencer de science-fiction, Source Code de Duncan Jones, qui est le fils de David Bowie, entre autres, et réalisateur de Moon, qui a eu un grand succès critique. Source Code, lui, est avec Jack Gyllenhaal et Michelle Monaghan. L'histoire de Colter Steven, qui se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n'a aucun souvenir d'être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité alors qu'il ne les a jamais vus. Et en fait, il va revivre 8 minutes en boucle d'un attentat dans un train. Un film de science-fiction donc de Duncan Jones de sortie ce mercredi. La fille du puisatier de sortie aussi. C'est le second film de cette sortie, c'est avec Daniel Auteuil et réalisé par Daniel Auteuil. Fille aînée d'un pusatier, Patricia s'éprend d'un aviateur. Lorsque la guerre éclate, celui-ci part au front, ignorant que Patricia attend un enfant de lui. La jeune fille se sentira rejetée par son père. Un film tourné en Provence, la Provence natale de Daniel Auteuil. Ils ont tous l'accent du Midi pour jouer. Il y a Cadmerade, il y a Sabine Azema dans ce film. On écoute la bande-annonce. C'est pas une fille, hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier. Bonsoir, la famille. Bonsoir Felipe. Bonsoir Felipe. C'est une princesse, tu comprends? Tu vois, toi, d'être le mari d'une princesse? Moi, je ne me vois pas bien, mais j'en ai envie. Ouais. Imagine qu'un jour ici, il passe un prince qui me l'emporte dans son palais d'Amérique ou de Toscane. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un pusatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous et que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Père, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leur père n'y comprennent jamais rien. Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas eu raison. Maintenant, cet enfant, ce sera un enfant sans nom. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. Et même elle est perdue pour moi. La fille du puisatier, donc un drame de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, un livre écrit Par Marcel Pagnol. Voilà, la dernière adaptation date de 1940, donc on retrouve Daniel Auteuil dans le registre de Marcel Pagnol quelques années après ses derniers rôles. La Croisière, c'est un film, une comédie aussi française de sortie de Pascal Pouzadou avec Charlotte de Turckheim et Antoine Duléry notamment. La Méditerranée n'est pas forcément un long fleuve tranquille, c'est ce que 4 femmes vont découvrir en embarquant pour une croisière de rêve sur le MCC Fantasia. La Croisière donc de Pascal Pouzadou. Tomboy de sortie. Tomboy, c'est un drame français de Cécile Sciamma avec Zoé Héran et Malone Levana. Laure a 10 ans, Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Ouais, c'est un des nombreux films français de sortie pour ce mercredi, et tant mieux. Un film russe, cette fois-ci, c'est Sibérie, mon amour, un drame de Slavaros avec Piotr Zaïtchenko notamment. Mon amour, c'est un amo abandonné dans les étendues infinies de la Sibérie, en compagnie de son dévot grand-père et d'un chien pour seul ami. Le jeune Lyoshka attend le retour de son père, mais les vivres viennent à manquer. Donc s'en suivrait une histoire dramatique autour des paysages de la Sibérie, de paysages magnifiques. Un film italien aussi de sortie, La Pecora Nera. Une comédie dramatique de Ascanio Celestini. L'asile est le lieu où se concentre le plus grand nombre de saints. Saints sont les pauvres fous qui dorment sous des draps chinois, suaires de fabrication industrielle. Sainte est aussi la sœur qui, à côté de la petite lumière, illumine sa table de chevet, brille comme un ex-voto. Ouais, et ça c'est un synopsis absolument qui ne veut absolument rien dire. Tout simplement. Détective D, le mystère de la flamme fantôme pour la dernière sortie de ce mercredi. C'est un film d'action, un film d'aventure, un film chinois de Tsui Hark avec Andy Lau et Bing Billy qui est comparé à Tigre et Dragon, qui est le meilleur film d'aventure depuis Tigre et Dragon, même selon la critique. L'histoire se déroule en Chine en l'an 690 durant la période trouble correspondant à l'ascension de l'impératrice Wu Zetian. Donc tout est prêt pour la cérémonie du couronnement et la petite ville de Chang'an est dans ses habits de fête. Mais on écoute la bande-annonce.
Chine, en l'an 690. Pour la première fois dans l'histoire, une femme accède au pouvoir. Mais son sacre est menacé par des crimes mystérieux. Allez voir si le détective D est en vie. Un homme sorti des prisons impériales Si vous le libérez, vous ne ferez qu'encourager vos adversaires. est chargé de protéger le royaume. Voici le détective D. Je ne pensais vraiment pas te revoir un jour. J'enquête sur l'affaire de la flamme. Tous me préféreraient morte que de me voir accéder au trône. Quoi que tu fasses, tu n'élucideras jamais ce mystère. Détective D, le mystère de la flamme fantôme, à voir absolument en version originale. Il n'y aura pas cette voix derrière, cette voix spéciale bande-annonce bien française, enfin même américaine aussi, hein, ils ont la leur, on essaye un peu de les imiter là-dessus, mais Détective D qui a vraiment de super critiques, mais de la part vraiment d'un éventail de journaux, allant des cahiers du cinéma en passant par le journal du dimanche, donc tout le monde est assez d'accord sur ce Péplum, ce film d'aventure chinois qui est extrêmement réussi avec une superbe esthétique, et donc cette histoire Détective D, le mystère de la flamme fantôme, qui sera de sortie au Diagonale Capitale notamment. L'agenda des campus, Clément, on va commencer avec le 3e festival de lutte contre les discriminations qui avait commencé lundi dernier et qui continuera jusqu'au 22 avril. Programme. Il y aura aujourd'hui une pièce de théâtre sur le racisme et le totalitarisme. Matin brun, ce sera à la salle Jean Moulin de midi à 14h. Il y aura une lecture des chroniques de détention par la CIMAD, l'association La CIMAD, à la salle Camproux de 17h à 19h. On rappelle que tout ça se passe à l'université Paul Valéry, ce festival de lutte contre les discriminations, et ça se finira par un battle rock surprise. Par l'assaut 7, salle Jean Moulin de 20h30 à minuit. Ouais, on ne sait pas ce que c'est un battle rock surprise, on aura la surprise justement. Un English Day in Montpellier, c'est les étudiants du Master Négociation de Projets Internationaux de l'Université Paul Valéry qui organisent un événement inédit à la Maison des Relations Internationales. C'est vers le Quorum, c'est à partir de 14h jusqu'à 22h. On les a reçus hier à la radio, ils nous ont parlé de leur programmation, il y aura des ateliers, il y aura des tables rondes, il y aura des concerts aussi en toute fin de journée. Il y aura vraiment des intervenants venant du monde anglophone pour cette journée consacrée à l'anglophonie et organisée donc par ces étudiants du master de Paul Valéry, et donc c'est à partir de 14h, c'est jusqu'à 22h, je le répète, et c'est prix libre, c'est important. À l'UM2, il y aura une collecte de sang sur le campus Triolet organisée par l'établissement français du sang jusqu'à vendredi de 11h à 18h à l'entrée principale du campus Triolet, donc allez donner votre sang, c'est important. Des journées portes ouvertes à l'UFM, on l'a reçu lundi dans la matinale, on a reçu des intervenantes notamment de l'UFM. Journée portes ouvertes donc à l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie qui organise sa seconde édition, c'est de 10h à 17h. Au programme on parlera de la masterisation des diplômes, donc pour tous ceux que ça intéresse, pour tous les étudiants qui arrivent en Master 1, Master 2, mais aussi les étudiants qui veulent peut-être avoir des informations, des renseignements sur leur avenir en ce qui concerne les professions de professeurs ou de maîtres des écoles. Rendez-vous à l'UFM aujourd'hui de 10h à 17h. Le salon TAF, tu l'as annoncé dans les actualités. La région Languedoc-Roussillon, Pôle emploi et la mission locale des jeunes de l'agglomération de Montpellier s'associent pour organiser le salon TAF Héros au Parc des Expositions aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, donc c'est au Parc des Expositions, il y aura des stands, il y aura énormément d'offres d'emploi, tu as dit plus de 3500.
notamment saisonnières pour les étudiants. Vous pouvez retrouver des offres dans pas mal d'universités aussi qui sont mises à publier des offres. Au Crous aussi, il y a un tableau pour les offres d'emploi pour tous les étudiants qui cherchent un job cet été. N'oubliez pas aussi au Crous de faire votre demande de bourse ou de logement. Je vous le répète, c'est jusqu'au 30 avril. Le dossier social étudiant et les différents types d'aides financières, si vous voulez toucher pour la rentrée prochaine à temps vos bourses, il faut le faire avant le 30 avril. Bon, sinon c'est pas grave, ça sera quand même pris en compte, mais si vous voulez vraiment être payé dans les temps, il faut le faire avant le 30 avril. Donc rendez-vous sur le site du Crous de Montpellier, www.crous-montpellier.fr. Ça c'était pour l'agenda des campus. On va commencer une petite sélection culturelle. Moi je voulais juste rajouter qu'il y a l'Agora des Savoirs ce soir, on en parle chaque semaine. L'Agora des Savoirs, j'ai perdu le nom de la salle, c'est à la salle Rabelais, voilà, à l'esplanade Charles de Gaulle, et donc il y a un scientifique qui vient parler d'une problématique. C'est gratuit, c'est à partir de 20h, vraiment tout le monde est le bienvenu pour l'Agora des Savoirs à l'esplanade Charles de Gaulle. Vous pouvez avoir le programme complet sur le site de la ville, www.montpellier.fr. Des concerts, de la danse, du théâtre. Les concerts d'abord, The Mojo Fockers, c'est du rock'n'roll. Et c'est au Mojomatic à 20h30. The Mojo Fockers. The Mojo Fockers. Il va falloir que tu ailles à la journée de l'anglophonie aujourd'hui, Clément, je pense, à la Maison des Relations Internationales. Effectivement, c'est du rock'n'roll, The Mojo Fockers, c'est au Mojomatic, le bar concert Mojomatic. Au Balloir, il y a Gravity et Wixo, deux groupes qui joueront de métal. Il y a aussi du reggae à l'anti-rouille avec Basta, Pai Pai et Patatrats. Donc on a un éventail de concerts assez intéressant. Il y a aussi une soirée spéciale Ensemble Slovaque à la pleine lune. C'est gratuit et c'est Kezavčav. Ça correspond un peu au No Smoking Orchestra, mais pour la Slovaquie. C'est vraiment une tête d'affiche qui joue à la pleine lune ce soir, et c'est gratos à partir de 20h. Le festival In Vitro continue à Trioletto avec de la danse. Avec Passage et Eureka, aujourd'hui à 20h30, c'est entrée libre. Entrée libre, un passage par les étudiants de l'atelier danse contemporaine avec une chorégraphie de Pauline Brigiboul, et Eureka par la compagnie Corps et Cris avec la même chorégraphe. Donc ces deux pièces seront présentées dans le cadre du festival In Vitro de la création étudiante. Version 2011. Il y aura pas mal de choses encore en fin de semaine à In Vitro, et il y aura pas mal de choses encore jusqu'au mois de juin. Du théâtre, il y en a aussi au théâtre Pierre Tabar avec Après nous, le déluge, selon des textes d'après l'exégèse des lieux communs de Léon Blois, un grand écrivain français, avec Yves Gourmelon, notamment Dominique Ratonin, mise en scène et scénographiée par Lydie Paris et Yves Gourmelon. C'est au théâtre Pierre Tabar dans le quartier Boutonnet. C'est aujourd'hui et demain à 19h. 17€, on recommande Après nous le déluge, tout comme on recommande La vie de Galilée de Bertolt Brecht qui sera jouée demain au théâtre La Vignette. Au théâtre La Vignette, aujourd'hui et demain à 19h15, les tarifs iront de 6 à 12€. 3h30, c'est la durée, et il y aura une entracte. Avec une dégustation de vin, c'est à partir de 19h15 ce soir et demain. C'est par le collectif Prime Sautier Théâtre, emmené notamment par Antoine Vélin. Ils étaient aussi dans les studios de Radio Campus hier soir, décidément. Cette pièce, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, retrace une grande partie de la vie et des péripéties de Galilée, qui était un visionnaire qui a subi l'Inquisition, on le sait, et qui est une pièce drôle puisqu'il y a une véritable il y a un véritable jeu, un véritable rythme dans cette pièce qui se cache. En fait, il joue des scientifiques qui se cachent de l'Inquisition, donc il y a un véritable cache-cache. Il y a un véritable langage scientifique, mais qui est mis à la portée des gens. Donc c'est super drôle. Il faut aller voir La vie de Galilée au théâtre La Vignette de l'université Paul Valéry, 6 à 12€. C'est ce qu'on conseille aujourd'hui, n'est-ce pas, Clément ? Voilà, c'est nos conseils du jour. C'est nos conseils du jour. Merci Clément, on te retrouvera donc la semaine prochaine pour les titres de l'actualité. Tu es toujours le bienvenu dans la matinale. On remercie Mathieu Chassian à la technique pour cette matinale. On va se quitter, on se retrouvera demain à 8h. Bonne journée.